vigile raciste. Expulse un couple noir d'une boutique de luxe 10 minutes plus tard, il est renvoyé sur le champ. L'air à l'intérieur de la boutique de luxe était frais et raffiné, imprégné d'un subtil parfum de cuir coûteux et de bois poli. Le magasin était un chef-d'œuvre architectural avec ses hauts plafonds, ses lustres imposants et ses sols en marbre qui amplifiaient le léger murmure des conversations feutrées et le cliquetis occasionnel des talons hauts. Les étagères, méticuleusement agencées, exposaient des sacs à main de créateurs, des bijoux étincelants et des vêtements haut de gamme sous un éclairage étudié pour sublimer chaque pièce comme une œuvre d'art dans un musée. L'atmosphère respirait l'élégance inaccessible. Les clients évoluaient avec une indifférence calculée, affichant leur fortune de manière subtile à travers des costumes sur mesure, des sacs à main de luxe et des chaussures d'âge griffées. Les vendeurs se déplaçaient avec grâce entre les acheteurs, leur sourire professionnel et leur attitude attentive réservée à ceux qu'ils identifiaient comme de sérieux clients. Tout dans la boutique transpirait l'exclusivité, érigeant une barrière invisible mais bien réelle pour ceux qui ne correspondaient pas au cadre. C'est dans ce monde que Vanessa et Marcus firent leur entrée. Le couple, tous deux dans la trentaine, dégageaient une élégance naturelle. Vanessa portait une combinaison noire parfaitement ajustée, surmontée d'un manteau camel drapé sur ses épaules avec une aisance maîtrisée. Ses boucles naturelles encadraient son visage aux traits affirmés, son regard pétillait d'assurance sans être ostentatoire. Marcus, son époux, affichait une allure tout aussi raffinée dans un blazer bleu marine impeccablement coupé, assorti à des mocassins en cuir fin. Son sourire détendu adoucissait ses traits anguleux. Ensemble, ils incarnaient l'élégance et le raffinement, un couple sophistiqué à l'aise dans son environnement. Main dans la main, ils avancèrent à travers la boutique, mêlant discrétion et assurance. Vanessa observait les vitrines avec curiosité, tandis que Marcus, amusé, la taquinait à voix basse sur les prix exorbitants affichés. À un regard extérieur, il ressemblait à n'importe quel couple profitant d'une journée de shopping dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Mais tout le monde ne les voyait pas de cette manière. Derrière le comptoir, James, l'agent de sécurité, se tenait raide, les bras croisés, son regard perçant ne quittant pas le couple. Grand et imposant, vêtu de son uniforme noir, impeccablement ajusté, il incarnait la vigilance stricte. Son rôle était simple, protéger la marchandise de valeur du magasin, prévenir les vols et maintenir l'ordre. Mais son interprétation de cette mission dérivait souvent vers des jugements biaisés. James travaillait dans cette boutique depuis plus d'une décennie. Avec le temps, il avait développé ce qu'il appelait un instinct pour évaluer les clients. Selon lui, certains détails ne trompaient d'eau pas. Les marques qu'il portait, leur posture, la carte de crédit qu'il présentait à la caisse. Mais ses perceptions étaient souvent teintées de préjugés, et aujourd'hui ne faisaient pas exception. Dès que Vanessa et Marcus franchirent la porte, son regard se durcit. Il ne correspondait si pas à l'image qu'il s'était forgée de la clientèle typique du magasin. Leur élégance était indéniable, mais à ses yeux, elle sonnait faux, comme une façade. Il les observa s'attarder devant une vitrine de colliers en diamant, échangeant des sourires complices. À ses yeux, leur attitude était suspecte. « Il mijote de quelque chose ?» marmonna-t-il à voix basse. Depuis son poste près de l'entrée, il ne cessa de scruter leurs moindres gestes, sa méfiance grandissant à chaque seconde. Vanessa se pencha légèrement sur la vitrine, admirant un collier délicatement ouvragé, le bout de ses doigts effleurant le verre. À quelques pas de là, Marcus examinait une sélection de montres de luxe. Leur décontraction lui semblait calculée, trop fluide pour être honnête. Une vendeuse, Claire, s'approcha alors de Vanessa avec un sourire poli, professionnel, mais légèrement sur la réserve. « Bonjour madame », dit-elle d'une voix fluide. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose en particulier ?» Vanessa lui adressa un sourire chaleureux. « Merci », répondit-elle. « Ce collier, c'est magnifique. Pourrais-je le voir de plus près ?» Claire marqua une légère pause, imperceptible pour la plupart, avant d'acquiescer. « Bien sûr », répondit-elle en ouvrant la vitrine d'un geste mesuré. Elle plaça le bijou sur un écrin de velours et le tendit à Vanessa, qui l'admira avec une attention sincère. James, lui, raffermit son emprise sur la radio fixée à sa ceinture. Il n'appuya pas encore sur le bouton d'appel, mais la tension dans ses muscles trahissait son envie d'intervenir. Son instinct lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Pour lui, Vanessa et Marcus n'avaient rien à faire ici, et le simple fait qu'ils s'intéressent à un objet de grande valeur confirmait ses soupçons. L'air à l'intérieur de la boutique de luxe était frais et raffiné, imprégné du léger parfum du cuir coûteux et du bois poli. Le magasin était une véritable merveille architecturale avec de hauts plafonds, de grands lustres et des sols en marbre qui amplifiaient le léger bourdonnement des conversations feutrées et le claquement occasionnel des talons. Des étagères ornées de sacs à main de créateurs, de bijoux et de vêtements haut de gamme scintillaient sous un éclairage soigneusement disposé.
Chaque pièce était exposée comme un chef-d'œuvre dans un musée, dégageant une aura d'élégance inaccessible. Les clients évoluaient avec une nonchalance étudiée, leur richesse s'affichant subtilement à travers des costumes taillés sur mesure, des sacs à main emblématiques et des chaussures de créateurs. Les vendeurs se déplaçaient gracieusement entre les acheteurs, leurs expressions chaleureuses et attentives, offrant une assistance personnalisée à ceux qui s'étaient déjà établis comme des acheteurs sérieux. Chaque détail du magasin criait l'exclusivité, créant une barrière tacite pour quiconque ne correspondait pas à l'image attendue. C'est dans cet univers que Vanessa et Marcus firent leur entrée. Le couple, tous deux dans la trentaine, affichait un style impeccable. Vanessa portait une combinaison noire ajustée, associée à un manteau camel doux posé élégamment sur ses épaules. Ses boucles naturelles encadraient son visage frappant. Son allure était confiante mais sans ostentation. Marcus, son mari, était tout aussi élégant dans un blazer bleu marine impeccable et des mocassins en cuir, ses traits affûtés, adoucis par son sourire aisé. Ensemble, ils incarnaient parfaitement l'image du couple sophistiqué et aisé. Ils avançaient, main dans la main, leur présence gracieuse mais discrète. Les yeux de Vanessa brillaient de curiosité tandis qu'elle admirait les vitrines, et le rire chaleureux de Marcus ponctuait occasionnellement le silence entre eux alors qu'ils plaisantaient à voix basse sur les prix exorbitants. Pour un observateur impartial, ils ressemblaient à n'importe quel autre couple profitant d'une après-midi de shopping dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Mais tout le monde dans le magasin ne les voyait pas ainsi. Derrière le comptoir, l'agent de sécurité, James, se tenait raide, les bras croisés. Son expression était impénétrable, mais ses yeux sombres suivaient chacun de leurs mouvements. Grand et large d'épaules, avec un air sévère qui correspondait à son uniforme noir, James était une figure imposante. Son travail était simple, protéger les marchandises précieuses du magasin, prévenir le vol et maintenir l'ordre. Pourtant, son interprétation de cette responsabilité dérivait souvent vers un territoire plus douteux. James travaillait dans cette boutique depuis plus de 10 ans. Durant ce temps, il s'était convaincu qu'il savait repérer les clients, s'appuyant sur des indices subtils, les marques qu'ils portaient, leur façon de se déplacer, les cartes de crédit qu'ils sortaient à la caisse. Mais ces perceptions étaient souvent faussées par ses préjugés et aujourd'hui ne faisaient pas exception. Dès que Vanessa et Marcus franchirent la porte du magasin, le regard de James se rétrécit. Ils ne correspondirent pas à l'image qu'il s'était construite de la clientèle habituelle. Leur apparence soignée était indéniable, mais pour James, cela ressemblait à une façade. Il les observa s'attarder devant une vitrine de colliers en diamant, leur conversation ponctuée de sourires. Rien dans leur attitude n'était suspect. Mais dans l'esprit de James, ses préjugés façonnèrent déjà son interprétation de leurs actions. « Il prépare quelque chose », murmura-t-il à voix basse. Depuis son poste près de l'entrée, James scrutait le couple avec une suspicion croissante. Il nota comment Vanessa se penchait légèrement vers la vitre, examinant un collier particulièrement délicat, ses doigts effleurant le bord de la vitrine. Marcus, lui, s'était déplacé de quelques pas observant une rangée de montres de luxe. Il semblait détendu, inconscient du poids de son regard accusateur. Une vendeuse nommée Claire s'approcha de Vanessa, son sourire professionnel mais légèrement réservé. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. « Puis-je vous aider aujourd'hui ?» Vanessa se tourna vers elle, son sourire chaleureux. « Merci », répondit-elle. « J'admirais simplement cette pièce. Elle est magnifique. Pourrais-je la voir de plus près ?» Claire hésita une fraction de seconde avant d'acquiescer. « Bien sûr », dit-elle, retirant le collier de l'exposition avec une efficacité maîtrisée. Elle le plaça délicatement sur un plateau en velours et le tendit à Vanessa, qui en examina le travail d'orfèvrerie avec une admiration sincère. James posa instinctivement la main sur la radio accrochée à sa ceinture. Il ne pressa pas encore le bouton d'appel, du moins pas tout de suite. Mais sa prise se raffermit, son instinct lui hurlant d'agir. Dans son esprit, Vanessa et Marcus n'avaient pas leur place ici, et leur intérêt pour un objet aussi coûteux ne faisait que confirmer ses soupçons. Alors que Vanessa rendait le collier à Claire et la remerciait, James fit un pas en avant, sa silhouette massive projetant une ombre sur l'exposition. Il observe Marcus rejoindre sa femme, les deux échangeant quelques mots à voix basse avant de se diriger vers une autre section du magasin. Leur mouvement calme et mesuré semblait presque intentionnel aux yeux de James, nourrissant davantage ses préjugés. Pour tout autre spectateur, il n'était qu'un couple profitant d'un après-midi de shopping. Mais pour James, il représentait une menace potentielle. Un récit qu'il avait construit sans aucune preuve, uniquement basé sur ses propres préjugés. Pendant ce temps, Vanessa et Marcus ignorèrent la tempête qui se formait dans l'esprit de James. Vanessa admirait un sac à main noir élégant, son design minimaliste attirant son regard, tandis que Marcus plaisantait sur le fait qu'il irait parfaitement avec la veste qu'elle avait achetée la semaine précédente. Leur complicité évidente contrastait avec la tension silencieuse qui s'intensifiait autour d'eux. L'atmosphère du magasin, auparavant sereine, commença à changer.
Le personnel remarqua l'attitude de plus en plus vigilante de James et échangea des regards inquiets. Certains avaient déjà vu ce comportement auparavant, mais rares étaient ceux qui osaient intervenir. L'autorité de James en tant que responsable de la sécurité du magasin n'était que rarement remise en question et ses décisions étaient généralement respectées sans discussion. Alors que le couple poursuivait ses emplettes, James prit enfin sa décision. D'un geste rapide, il appuya sur le bouton de sa radio et murmura quelques mots brefs. Quelques instants plus tard, un autre agent de sécurité apparut, un jeune homme nommé Alex qui semblait nerveux mais obéissant. « Que se passe-t-il » demanda Alex d'une voix discrète. James hocha la tête en direction de Vanessa et Marcus. « Garde un œil sur eux » ordonna-t-il. « J'ai déjà vu ce genre de choses, leur comportement est suspect. » Alex jeta un regard au couple, les sourcils froncés. « Ils n'ont pas l'air de faire quoi que ce soit de mal. » James lui lança un regard sévère. « Fais juste ton travail, on ne prend pas de risques. » Alex acquiesça à contre-cœur et se mit en position. James, quant à lui, redressa ses épaules et se prépara à confronter le couple. Dans son esprit, il était convaincu d'agir pour le bien du magasin, d'accomplir son devoir. Mais ce qu'il ne voyait pas encore, c'était l'histoire bien plus vaste qui était en train de se dérouler. Une histoire qui allait mettre en lumière ses erreurs et lui en faire payer le prix. Mais la tension dans l'air était indéniable et il ne fallut pas longtemps avant que Vanessa et Marcus en ressentent tout le poids. La décision de James d'agir sur la base de ses préjugés allait déclencher une série d'événements qui non seulement exposeraient ses biais, mais forceraient aussi le magasin à affronter les problèmes plus profonds qui se cachaient sous sa surface élégante. Alors que Vanessa prenait un sac à main élégant et se tournait vers Marcus avec un sourire, le moment de confrontation approchait inexorablement, prêt à éclater. Vanessa et Marcus s'approchèrent de la section joaillerie, admirant un élégant présentoir de bracelets en diamant et de colliers en or, lorsque James décida finalement d'agir selon ses soupçons. L'aisance du couple, leur décontraction en feuilletant des articles aux prix exorbitants, l'irritait. Pour James, c'était une mise en scène, un acte destiné à masquer des intentions qu'il avait déjà jugées comme étant malhonnêtes. Le regard durci, il redressa la posture et s'avança vers eux d'un pas déterminé. Vanessa était en train de demander à Marcus son avis sur un bracelet lorsqu'elle remarqua la silhouette imposante de James approcher. Sa présence était intimidante, son expression sévère. Marcus perçut le changement dans le regard de Vanessa et se retourna alors que James s'arrêtait à quelques pas d'eux, les bras croisés, les yeux scrutant le couple avec sévérité. « Excusez-moi » dit James d'un ton plat mais chargé d'autorité. « Puis-je vous aider ?» Le sourire poli de Vanessa vacilla un instant avant qu'elle ne retrouve sa contenance. « Non, merci » répondit-elle calmement. « Nous faisons simplement du lèche-vitrine. » Les yeux de James se plissèrent légèrement. « Vous regardez quoi exactement » insista-t-il. « Ce sont des articles de luxe. Tout le monde ne peut pas se les permettre. » L'insinuation était claire et flottait dans l'air comme une odeur désagréable. Le front de Marcus se plissa alors qu'il se rapprochait instinctivement de Vanessa, son instinct protecteur s'éveillant. « Il y a un problème » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. James ignora la question, focalisant son attention sur Vanessa, qui tenait encore le bracelet qu'elle admirait. « Avez-vous l'intention d'acheter ça » demanda-t-il en désignant le bijou d'un hochement de tête. Vanessa fronça les sourcils, l'hostilité dans son ton devenant impossible à ignorer. « J'y réfléchissais » répondit-elle d'un ton mesuré. « Pourquoi cela vous importe-t-il » James fit un pas en avant, son imposante carrure projetant une ombre sur la vitrine. « Nous avons eu des problèmes de vol récemment » dit-il, sa voix teintée d'une accusation implicite. « Je dois m'assurer que tout reste en sécurité ici. S'attarder trop longtemps sans rien acheter peut éveiller des soupçons. » Le commentaire résonna comme une gifle. Vanessa et Marcus échangèrent un regard, leur incrédulité se reflétant mutuellement. L'allusion raciste dans les paroles de James était indiscutable, mais Vanessa refusa de laisser sa colère transparaître. Elle reposa doucement le bracelet sur le plateau en velours et se tourna pleinement vers James. « Êtes-vous en train de nous accuser de quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix calme, mais avec un tranchant indéniable. James croisa à nouveau les bras, redressant la tête comme pour affirmer son autorité. « Je fais simplement mon travail » déclara-t-il froidement. « Si vous ne comptez rien acheter, je vais devoir vous demander de partir. » La confrontation commençait à attirer l'attention des autres clients. Certains s'étaient arrêtés dans leur shopping, leur regard passant de James au couple. Quelques-uns dégainèrent discrètement leur téléphone, enregistrant la scène à distance. Le bourdonnement habituel du magasin était maintenant ponctué de murmures de curiosité et d'inquiétude. Marcus s'avança d'un pas, sa voix ferme mais maîtrisée. « Nous n'avons rien fait de mal, dit-il. Nous sommes venus ici pour faire des achats, comme tout le monde. Alors pourquoi vous compliquez les choses ?» rétorqua James, son ton devenant plus agressif. « Si vous êtes de véritables clients, vous ne devriez avoir aucun problème à partir si on vous le demande. Nous nous réservons le droit de refuser le service. » La patience de Vanessa, bien que remarquable, atteignait ses limites.
Elle soutint le regard de James, sa voix calme mais inébranlable. « Et c'est inacceptable, déclara-t-elle. Nous n'avons enfreint aucune règle, nous n'avons causé aucun problème. La seule chose que nous avons faite, c'est faire du shopping tout en étant noir. » Le visage de James s'assombrit, mal à l'aise face à sa franchise. « Madame, je ne vais pas rester ici à débattre. Si vous ne partez pas de votre plein gré, je vais devoir vous escorter dehors. » À cet instant, Claire, la vendeuse qui avait aidé Vanessa plus tôt, s'approcha avec précaution. Son expression était empreinte de nervosité et d'inquiétude. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, son regard oscillant entre James et le couple. James fit un geste de la main pour la congédier sans même la regarder. « Ne te mêle pas de ça » aboya-t-il. « J'ai la situation sous contrôle. » Vanessa, cependant, se tourna vers Claire, sa voix tranchante mais contrôlée. « En réalité, non. Tout ne va pas bien. On nous demande de partir sans raison valable. Est-ce ainsi que votre magasin traite ses clients ?» Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais James l'interrompit à nouveau. « Claire, retourne au comptoir » ordonna-t-il sèchement. « Cela ne te concerne pas. » La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. De plus en plus de clients s'étaient arrêtés pour observer leur curiosité et leur malaise grandissant. Les discrets clics des téléphones enregistrant la scène étaient désormais audibles. Un rappel subtil mais persistant que cette confrontation devenait de plus en plus publique à chaque seconde. Vanessa regarda James, sa posture droite et sa voix ferme. « Nous ne partons pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, déclara-t-elle. Nous partons parce que vous avez clairement fait comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Et croyez-moi, ça ne s'arrêtera pas là. » Marcus posa une main rassurante sur son bras, contenant à peine sa propre colère. Ensemble, ils se retournèrent et commencèrent à marcher vers la sortie, leur dignité intacte malgré l'humiliation qu'ils venèrent de subir. En passant devant les spectateurs, certains murmurèrent des mots de soutien, mais personne n'osa intervenir. James resta figé, les regardant partir, avec une expression de satisfaction à peine dissimulée. Pour lui, il avait accompli son devoir, maintenu les standards du magasin et éliminé un élément indésirable. De retour à son poste près de l'entrée, il ressentait un sentiment d'accomplissement, totalement inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher. À l'extérieur, Vanessa et Marcus s'arrêtèrent sur le trottoir. L'air froid mordait leur peau, mais ce n'était rien comparé à la brûlure de ce qu'ils venèrent de vivre. Les mains de Vanessa tremblèrent légèrement, non pas de peur, mais de l'effort qu'il lui fallait pour contenir ses émotions. Marcus attrapa sa main et la serra doucement, un geste silencieux de solidarité. Ils échangèrent un regard, une compréhension tacite passant entre eux. Ils avaient déjà fait face à des moments comme celui-ci, mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, ils ne laisseraient pas passer. « Il faut qu'on fasse quelque chose », dit Marcus à voix basse, sa frustration et sa détermination transparaissant dans son ton. Vanessa hocha la tête, son regard toujours aussi ferme malgré la douleur qui y brillait encore. « On le fera, dit-elle, mais pas ici, pas comme ça. » Alors qu'il s'éloignait du magasin, Vanessa commença à élaborer un plan. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait, mais une chose était certaine. Les actes de James et les préjugés qu'il représentait ne resteraient pas sans réponse. Il ne s'agissait pas seulement d'eux, mais de défendre tous ceux qui avaient déjà été traités comme des êtres inférieurs simplement à cause de leur apparence. Et alors que les vidéos de la confrontation commençaient à circuler en ligne, attirant l'attention et suscitant l'indignation, Vanessa et Marcus savaient que les répercussions ne faisaient que commencer. Alors que Vanessa et Marcus s'éloignèrent du magasin, les conséquences de la confrontation prirent une ampleur bien plus rapide que James ne l'avait anticipé. À l'intérieur de la boutique, des murmures d'indignation parmi les employés et les clients parvinrent aux oreilles de Claire, la vendeuse, qui décida rapidement que l'incident ne pouvait pas rester sans réponse. Elle contacta discrètement la directrice générale du magasin, Cynthia Monroe, pour lui raconter en détail ce qui venait de se passer. Cynthia, une professionnelle chevronnée qui tenait profondément à la réputation de la boutique et au respect de ses clients, fut horrifiée par ce qu'elle entendit. Les noms de Vanessa et Marcus lui étaient immédiatement familiers. Ils n'étaient pas de simples clients occasionnels, mais des habitués ayant des liens significatifs avec la marque. Vanessa en particulier était une entrepreneure respectée dont les collaborations avec l'enseigne avaient renforcé sa position sur certains marchés. Ironiquement, elle avait même été invitée l'année précédente à une conférence d'entreprise pour parler de diversité et d'inclusion dans le secteur du luxe. Cynthia ne perdit pas une seconde. Elle quitta son bureau à l'étage supérieur et descendit rapidement vers l'entrée principale de la boutique, ses talons résonnant sur le sol en marbre avec une urgence palpable. Lorsqu'elle arriva sur place, James avait déjà repris son poste, l'air satisfait et sûr de lui, tandis que les clients et les employés continuaient de murmurer à propos de ce qui venait de se produire. Apercevant Claire près du comptoir, Cynthia s'approcha d'elle en premier. « Où sont-ils maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, mais sans agressivité. « Ils viennent de partir » répondit Claire en désignant l'entrée. « Mais c'était vraiment grave, Cynthia. »
La façon dont James a géré ça, c'était totalement injustifié. La mâchoire de Cynthia se contracta. Elle hocha la tête brièvement et se tourna vers James, qui se redressa en la voyant approcher. Il se tint encore plus droit, s'attendant clairement à recevoir des félicitations pour ses actions. « James », lança Cynthia d'un ton sec, qui ne laissait aucune place à la discussion. « J'ai besoin de vous parler, tout de suite. » James cligna des yeux, momentanément surpris par son ton, mais il se ressaisit rapidement. « Bien sûr », répondit-il, en la suivant vers un coin plus calme du magasin. Cynthia ne perdit pas de temps. « On vient de m'informer de votre interaction avec 2 de nos clients », commença-t-elle, sa voix basse mais tranchante. « Expliquez-moi en détail ce qu'il s'est passé. » James, toujours inconscient de la gravité de la situation, raconta sa version des faits avec assurance. « Ils avaient un comportement suspect, dit-il. Ils traînaient trop longtemps, regardèrent des articles de grande valeur, je protégeais les intérêts du magasin. » L'expression de Cynthia se durcit. « Suspect ?» répéta-t-elle, sa voix glaciale. « Et qu'est-ce qui était exactement suspect chez eux ?» James hésita, sentant le changement dans son ton. « Eh bien, j'ai déjà vu ce genre de choses, » balbutia-t-il. « Des gens qui prétendent faire du shopping, qui cherchent une opportunité pour... »« Pourquoi ?» l'interrompit Cynthia, sa voix montant légèrement. « Pour dépenser l'argent qu'ils ont gagné honnêtement dans notre magasin ? Pour admirer des articles auxquels ils ont parfaitement le droit de s'intéresser ? Ou bien insinuez-vous que leur couleur de peau était suspecte ?» Le visage de James s'empourpra, sa confiance s'effritant rapidement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » répondit-il précipitamment. « Je ne faisais que mon travail. »« Non, James, » répliqua Cynthia, sa voix froide. « Votre travail consiste à assurer la sécurité et le confort de tous les clients de ce magasin. Votre travail est de respecter les valeurs de cette marque qui rejette explicitement ce genre de comportement. » Avant que James ne puisse répondre, Cynthia fit signe à Claire. « Ramenez-les, » ordonna-t-elle. « Maintenant, je vais m'occuper du reste. » Claire hocha la tête et sortit précipitamment du magasin, repérant rapidement Vanessa et Marcus quelques rues plus loin. S'approchant d'eux avec précaution, elle leur expliqua que la directrice générale souhaitait leur parler en personne. Vanessa et Marcus échangèrent un regard, leur instinct premier étant de refuser, mais leur détermination commune à aller jusqu'au bout les fit hésiter. Après une courte discussion, ils acceptèrent de revenir. À l'intérieur du magasin, l'atmosphère était devenue tendue. Clients et employés murmuraient entre eux, intrigués par la colère visible de la directrice et par l'agitation inhabituelle. Lorsque Vanessa et Marcus franchirent à nouveau les portes, accompagnés de Claire, le murmure des chuchotements s'intensifia. Cynthia s'avança pour les accueillir, son expression mêlant professionnalisme et regret. « Madame Carter, Monsieur Reed, commença-t-elle, s'adressant à eux avec le respect qui leur avait été refusé plus tôt. « Je tiens à vous présenter mes excuses au nom du magasin pour ce qui vient de se passer. Je vous assure que cela ne reflète en rien nos valeurs ni notre engagement envers nos clients. » Vanessa haussa un sourcil, son calme intact mais sa voix tranchante. « Et quelles sont exactement vos valeurs, Madame Monroe ? Parce que ce que nous avons vécu ici aujourd'hui suggère tout le contraire. » Cynthia hocha la tête, acceptant la critique sans broncher. « Vous avez tout à fait raison, » répondit-elle. « Ce que vous avez vécu est inacceptable et je prends l'entière responsabilité de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Si vous me le permettez, j'aimerais aborder cette question publiquement. » Elle se tourna vers le centre du magasin où employés et clients s'étaient rassemblés, la curiosité désormais palpable. Tout le monde appela Cynthia, sa voix imposant immédiatement l'attention. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Le silence tomba aussitôt, tous les regards se braquant sur elle. « Je souhaite aborder un incident qui s'est produit aujourd'hui, » commença Cynthia, son ton clair et déterminé. 2 de nos clients fidèles ont été traités de manière injuste et ont été soumis à un comportement qui n'a pas sa place dans notre magasin, ni nulle part ailleurs. Ce n'est pas ce que nous sommes et ce n'est pas ce que nous aspirons à être. Au nom de toute l'équipe de direction, je tiens à m'excuser. » Elle désigna James, qui se tenait raide près de l'entrée, le visage cramoisi. Les actions de James ne correspondent pas aux standards de professionnalisme et de respect que nous exigeons de notre personnel. Avec effet immédiat, son contrat est résilié. Un souffle de surprise parcourut la foule, suivi par quelques murmures approbateurs de la part de certains clients et employés. James ouvrit la bouche comme s'il voulait protester, mais Cynthia le fit taire d'un regard tranchant. « Madame Carter, Monsieur Reed » poursuivit Cynthia en se tournant vers Vanessa et Marcus. « Je ne peux pas effacer le mal qui a été fait ici aujourd'hui, mais je peux vous promettre ceci. Des mesures sont déjà mises en place pour s'assurer que chaque membre de notre équipe reçoive une formation approfondie sur les biais inconscients et les relations avec la clientèle. Ce qui vous est arrivé ne devrait jamais arriver à qui que ce soit, et c'est ma responsabilité de veiller à ce que cela ne se reproduise pas. » Vanessa et Marcus écoutèrent en silence, leurs expressions impassibles. Lorsque Cynthia termina, Vanessa fit un pas en avant, sa voix calme mais ferme. « Merci, Madame Monroe, » dit-elle, « mais les mots ne suffisent pas. Nous observerons attentivement si vos actions correspondent à vos promesses. »
Sur ces mots, elle et Marcus se retournèrent et quittèrent le magasin pour la seconde fois de la journée. Mais cette fois, ils partirent la tête haute, leur dignité intacte, laissant derrière eux un magasin qui ne serait plus jamais tout à fait le même. Alors que le couple quittait le magasin, leurs esprits étaient résolus. Vanessa et Marcus n'avaient aucune intention de laisser l'incident disparaître discrètement dans l'oubli. Ce qui s'était passé n'était pas seulement une offense personnelle, c'était le reflet de problèmes systémiques plus profonds qui devaient être abordés. Ils savaient qu'ils avaient une opportunité unique de plaider en faveur d'une responsabilité plus large, veillant à ce que personne d'autre n'ait à endurer l'humiliation qu'ils avaient subie. De retour chez eux ce soir-là, Vanessa rédigea une lettre soigneusement formulée à l'intention du PDG de la chaîne de magasins. Elle y décrivit l'expérience avec une clarté implacable, soulignant non seulement le comportement du garde de sécurité, mais aussi les implications plus vastes de laisser de tels préjugés perdurer sans remise en question. Elle insista sur les dommages que de tels incidents pouvaient se causer, non seulement aux individus concernés, mais aussi à la réputation d'une marque qui prétendait défendre l'inclusivité et l'excellence. « Nous ne cherchons pas de représailles », écrivit Vanessa, « mais nous exigeons un changement significatif. C'est l'occasion pour votre organisation de montrer l'exemple, d'établir une norme qui reflète les valeurs de respect, d'équité et de dignité que chaque client mérite. » Le lendemain matin, la lettre fut envoyée et en quelques heures, Vanessa reçut un appel du bureau du PDG. Les excuses furent immédiates et sans équivoque. Le PDG exprima ses profonds regrets pour ce qui s'était passé et assura à Vanessa que l'incident déclencherait un examen approfondi des politiques du magasin et des programmes de formation. Mais pour Vanessa et Marcus, les mots ne suffisaient pas, ils devaient voir des actions concrètes. Dans les jours qui suivirent, le magasin annonça une série de changements. La formation sur la diversité et la sensibilité devint obligatoire pour tous les employés, du personnel de première ligne au cadre supérieur. Un examen complet des pratiques d'embauche et de la culture interne fut lancé dans le but de favoriser un environnement plus inclusif et équitable. Les politiques internes furent mises à jour pour aborder explicitement le profilage racial, garantissant que de tels incidents seraient désormais sanctionnés de manière rapide et décisive. Pendant ce temps, James, le garde dont les actions avaient de déclencher toute cette affaire, dut faire face aux conséquences de son comportement. Son licenciement fut immédiat et l'impact sur lui fut brutal. L'assurance qu'il arborait autrefois comme une armure fut remplacée par la honte lorsqu'il quitta le magasin pour la dernière fois, la tête baissée sous le poids de ses actes. Pour la première fois, James dut affronter les préjugés qui avaient façonné son comportement. Des préjugés qu'il avait longtemps ignorés ou justifiés en prétendant simplement faire son travail. Alors que l'incident faisait les gros titres, il déclencha des discussions plus larges sur le profilage racial et les biais systémiques dans les espaces de vente de luxe. Vanessa et Marcus, bien que réticents à devenir des figures publiques dans cette controverse, choisirent d'utiliser la plateforme qui leur avait été donnée pour plaider en faveur du changement. Vanessa, forte de son expérience en tant qu'entrepreneur et conférencière, rédigea un éditorial pour une publication influente, abordant avec éloquence l'importance de l'équité, du respect et de la responsabilité dans tous les aspects de la vie. « Ce n'est pas seulement une question de magasin ou de garde », écrivit Vanessa. « Il s'agit de reconnaître comment les préjugés, qu'ils soient flagrants ou subtils, sapent notre humanité commune. » Le changement commence par la reconnaissance de ces vérités et l'engagement à faire mieux. L'article fit grand bruit, alimentant les discussions sur les réseaux sociaux et dans les salles de réunion d'autres marques de luxe. Certains félicitèrent Vanessa et Marcus pour leur grâce et leur leadership, tandis que d'autres exprimèrent leur frustration face à la persistance de tels incidents. Mais pour le couple, la véritable mesure du succès résidait dans les changements concrets qu'ils commencèrent à observer. Non seulement dans les politiques du magasin qui leur avaient fait du tort, mais aussi dans les conversations plus larges que leur histoire avait inspirées. Bien que Vanessa et Marcus auraient pu choisir la voie de la vengeance, ils savaient que leur plus grande force résidait dans leur capacité à transformer l'incident en un catalyseur de progrès. En plaidant pour un changement systémique, ils avaient transformé un moment d'injustice en une opportunité d'autonomisation, garantissant que les leçons de leur expérience résonneraient bien au-delà des murs d'un seul magasin. Quelques mois plus tard, les employés de la boutique se réunirent pour une session de formation dirigée par des experts en diversité et inclusion. Alors que l'animateur parlait de l'importance de l'empathie et de la conscience des préjugés, l'atmosphère était empreinte d'introspection et de renouveau. Parmi les participants se trouvait Claire, la vendeuse, qui avait joué un rôle modeste mais significatif dans l'histoire du couple. Elle ressentait un espoir grandissant en voyant ses collègues s'engager dans cette démarche, leur volonté de changement évidente. De leur côté, Vanessa et Marcus continuèrent à mener leur vie avec la même force tranquille qui les avait portés tout au long de cette épreuve. Ils savaient que la lutte pour l'égalité et le respect était loin d'être terminée, mais ils trouvèrent du réconfort dans le fait d'avoir fait une différence.
En exigeant des comptes et en défendant l'autonomisation, ils avaient transformé un acte de préjugé en une déclaration puissante de résilience et de progrès. La boutique de luxe, autrefois symbole d'exclusivité ternie par des préjugés, subit une transformation profonde à la suite de l'incident. Sous la surveillance attentive de la direction et du regard du public, le magasin mit en place des réformes majeures visant à éradiquer les éléments toxiques de sa culture. La formation à la diversité devint une pierre angulaire de l'intégration des employés, avec des sessions axées sur les biais inconscients, l'empathie et les relations avec la clientèle. De nouveaux protocoles furent instaurés pour garantir qu'aucun client, quelle que soit son origine, ne soit jamais confronté à une discrimination. Des audits réguliers des pratiques du magasin et du comportement du personnel furent introduits pour veiller au respect de ces nouvelles normes. L'équipe de direction prit soin de reconnaître publiquement le rôle de Vanessa et Marcus dans cette évolution. Un communiqué fut publié par le PDG exprimant de profonds regrets pour les événements qui s'étaient déroulés et détaillant les mesures mises en place pour garantir la responsabilité. Cet incident a été un véritable électrochoc, indiquait le communiqué. Nous nous engageons à en tirer des leçons et à devenir une organisation plus juste et inclusive. Bien que réticents à rester sous les projecteurs, Vanessa et Marcus acceptèrent de faire une brève déclaration à la presse. Lors d'un événement communautaire dédié à la promotion de l'équité, ils prirent la parole, unis et déterminés. Ce n'était pas juste une affaire de quelques minutes ou d'un seul magasin, commença Vanessa, sa voix posée mais chargée d'émotion. Il s'agit de reconnaître la manière insidieuse dont les préjugés se manifestent dans notre quotidien. Il s'agit de choisir d'affronter ces injustices avec courage et dignité, même lorsqu'il serait plus simple de détourner le regard. Marcus ajouta « Nous ne sommes pas là pour accuser ou nous attarder sur le passé. Nous sommes là pour plaider en faveur d'un avenir où chacun est traité avec dignité et respect, indépendamment de son origine ou de son parcours. Le progrès ne signifie pas la perfection. Il exige des efforts et de la responsabilité. » Leurs paroles résonnèrent profondément, déclenchant des applaudissements nourris et alimentant les discussions bien au-delà du cercle de l'événement. La réponse calme mais puissante du couple devint un modèle pour ceux qui faisaient face à des défis similaires. Un rappel que la résilience et le militantisme pouvaient engendrer des changements concrets. Quelques semaines plus tard, dans un moment de réflexion silencieuse, Vanessa et Marcus décidèrent de retourner à la boutique, non pas comme un acte de pardon, mais comme une affirmation de leur droit d'exister dans n'importe quel espace avec confiance et dignité. Lorsqu'ils franchirent les portes, la tête haute, ils furent accueillis par des sourires chaleureux et une atmosphère nettement différente. Les nouveaux protocoles du magasin avaient déjà un impact, créant un climat d'accueil et d'inclusivité. Alors qu'ils parcoururent les rayons, Vanessa s'arrêta pour admirer un collier qu'elle avait remarqué lors de leur première visite. Cette fois, l'expérience était exempte de tension ou de suspicion. Une petite victoire, mais une victoire significative. En quittant le magasin main dans la main, leur présence incarnait non seulement un triomphe personnel, mais aussi un message d'espoir et de progrès. Dans ses interviews et prises de parole, Vanessa concluait souvent par une réflexion puissante « Les préjugés n'ont pas leur place dans le progrès, le vrai luxe, c'est le respect ». La phrase devint un cri de ralliement pour le changement, un rappel que les victoires les plus significatives ne naissent pas de la confrontation, mais de la transformation.